Mon père était dans l'armée de terre américaine, il a fait le débarquement en juin 1944. Il a rencontré ma mère qui était parisienne à l'époque, euh, qui travaillait comme secrétaire. Et bon, il a plus ou moins kidnappé, emmené aux États-Unis, il l'a marié. Deux enfants, ma sœur Annette et moi-même. Franco-américain, Michael Gagné a voté depuis la France en octobre pour l'élection du 46e président des États-Unis. Un scrutin présidentiel, mais pas seulement. Les membres du Congrès sont également renouvelés et des référendums locaux à portée nationale sont réalisés. J'ai voté toute la liste, hein, jusqu'au shérif, à Augusta dans le Maine où je suis né. Donc ça s'est fait par mail, ça s'est fait rapidement, hein. En 3 jours de temps, j'avais reçu mon bulletin de vote, je l'ai renvoyé par mail et puis ça a été pris en compte. Aux États-Unis, le président est désigné au suffrage universel indirect. Le 3 novembre, les Américains ont voté pour les grands électeurs, qui éliront le président et le vice-président le 14 décembre. L'investiture ne se fera qu'en janvier. Ce sont des grands électeurs, donc par exemple la Floride je crois que c'est 26, la Californie c'est un des plus grands États avec la plus grande population, donc ils ont plus de grands électeurs. Donc suivant le nombre de votes, c'est les grands électeurs qui choisissent le candidat. Vétéran du Vietnam, Michael Gagné est républicain et défend le bilan de son président. Le commerce était florissant, le commerce extérieur, il y avait plein de jobs pour les blacks et les hispanos, tout le monde était content et puis le Covid est arrivé. Et évidemment c'était la faute du président, c'était mal géré. Moi j'ai toujours pensé que depuis le mois de mars qu'on était confiné, que ce soit Trump ou ce soit Macron ou ce soit Erdogan ou ce soit n'importe qui, c'est pas le président qui peut gérer quelque chose comme ça. Michael Gagné est secrétaire de Châteauroux C'était l'Amérique. Avec Jean-Claude Pro, le président de l'association, ils ouvriront prochainement un musée sur la présence américaine à Châteauroux après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu plus de 5 à 6 000 Américains qui étaient là. Il a fallu construire des bâtiments pour les loger. Il a fallu construire des écoles pour les enfants américains. Vous avez encore, par exemple, les noms de rues dans la cité qu'ils avaient construit dans le quartier de Touvent. C'était les rues Eisenhower, Winston Churchill. Et il y avait aussi beaucoup de voitures américaines. Il y avait des bouchons, des embouteillages. Il y avait de nombreux accidents parce que les Américains rencontrés en face d'eux, non pas des voitures françaises, mais des vélos et des mobylettes. À travers des photos, des vêtements ou encore la reconstitution d'une cuisine outre-Atlantique, le musée situé juste à côté de l'hôtel du Faisan, au lieu de la présence américaine, témoigne de ce passé, tout comme des quartiers entiers. Il y avait la cité de Brassiou qui a été construite pour, disons, les classes supérieures américaines, où là on a fait plus de 250 pavillons qui avaient déjà, comme la cité de Touvent, le chauffage central, ce qui était exceptionnel à notre époque, hein, puisqu'ils avaient tous une salle de bain. Et, à Touvent, il y avait des passe-plats, des arrière-cuisines, des placards dans le logement. Donc c'était des cités modernes et les Français et Françaises découvraient tout, hein. Pour les résultats des élections américaines, les Français devraient les connaître d'ici à quelques jours. Pour l'heure, le démocrate Joe Biden compte 253 grands électeurs et le républicain Donald Trump 214. 270 sont nécessaires pour être élu.